ça. Ça va faire 30 ans maintenant que nous sommes insécurisés et exactement 25 ans que ces pays-là sont impliqués dans l'insécurité chez nous. C'est connu du monde entier. Mais ces pays-là sont bénéficiaires de notre générosité, ces pays-là sont bénéficiaires de notre ouverture, hospitalité, solidarité. Nous étions attentifs, nous avons offert le plateau de la paix. Ces pays-là nous ont pris pour des naïfs. Ben, tout le monde sait ce qui se passe chez nous. Ce sont des déclarations faites maintenant par les experts internationaux. Ce n'est pas que nous, ce ne sont pas que des victimes, ce ne sont pas que des populations qui font ça. Mais, et les déclarations faites par les différentes autorités militaires et politiques de ces deux pays en disent quelque chose. C'est fini, donc on n'a plus d'interprétation à faire à part interpréter leurs déclarations. Ces pays-là sont impliqués dans la guerre chez nous. Ces pays-là font la guerre chez nous. Point barre. La diplomatie n'a pas encore échoué. Nous sommes encore en train de donner la chance à tous ceux qui agressent la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi a tout donné. C'est le seul président de tous les régimes qui a tout donné. Bien sûr, les efforts du régime Kabila, quand il a pris le pouvoir, ces efforts ont été visibles, mais à un certain moment, il a dû croiser les bras parce qu'il a compris que le complot était très grand. Mais Félix Antoine Tshisekedi est allé très loin. Il est allé vers ces pays agresseurs. Il a fait le tour du monde en train de négocier la paix au Congo avec ses autres voisins. Il a fait le tour de tous les pays voisins de la RDC. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des hypocrites, tous des hypocrites. Ils n'ont envie que de prendre nos territoires. Ils n'ont pas besoin de la paix. Ils veulent nous voir mourir tous, disparaître, pour qu'ils viennent jouir de nos terres. Maintenant, nous sommes en train de prendre une conscience collective. Vous êtes en train de les voir. Et maintenant, là, je demande à la population congolaise, la population de l'Est, la population de Goma, ne quittons pas un seul mètre de notre territoire. S'ils nous attaquent, on reste là, on les attend là-bas. On va faire face à ces gens-là. Et nous, je demande à toute la population, ne commettez pas une seule erreur. N'attaquez pas des communautés ethniques. Ce ne sont pas des communautés ethniques qui nous attaquent. Il y a des communautés ethniques de part et d'autre de la province qui parlent la même langue. C'est connu partout au monde. Les frontières ont toujours, partout l'histoire d'avoir partagé deux familles, deux communautés. Une communauté qui a des frères à gauche et des frères à droite. Ça existe. Ne commettons pas l'erreur de nous attaquer aux communautés, mais demandons à nos services de sécurité de bien vouloir travailler sur l'identification des véritables ennemis. Ce ne sont pas les communautés. C'est ça, mon frère. Donc, je demande à la population congolaise de Goma et de l'Est, ne quittons aucun mètre de notre territoire. Même si nous attaquons, nous allons rester là. Nous sommes en train de nous battre ici pour que les institutions comprennent que le moment est venu d'affirmer notre supériorité sur tous ces États-là. Ils nous ont affaiblis, mais nous restons forts. Vive l'armée congolaise, elle est puissante. Vive la police, vive les services de sécurité et vive la population congolaise. C'est depuis tout le temps. Moi, j'étais au front tout le temps, en 2013, en 2012-2013. C'est la population qui a aidé l'armée à défaire les rébellions, toutes les rébellions. Il y en avait 3 à l'époque, qui se déguisaient les unes dans ceci, les autres dans cela, mais toutes réunies en ces groupes qu'on appelait M23, entre guillemets. Mais c'est l'armée, c'est la population qui a accompagné l'armée à défaire ces rebelles-là, ces rébellions-là. Mais ça veut dire que ce n'est pas nouveau pour moi. C'est ça l'âme, c'est ça l'esprit des Gomatraciens, c'est ça l'esprit des Kivoussiens et tous les Congolais de toutes les origines. Je dis bien les Congolais de toutes les origines, de toutes les communautés, de toutes les provinces qui vivent à Goma se comportent comme ça. On est unis quand il s'agit de cette attaque-là. Et ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est une répétition. C'est pour vous montrer la disponibilité que nous avons à nous battre pour notre territoire, à nous battre pour nos terres, à honorer notre République, à appuyer l'armée, à honorer les sangs des Congolais, de ces militaires qui tombent au front, à encourager ces militaires à faire leur travail. Nous aimons notre armée, nous l'encourageons et nous sommes derrière notre armée. Moi le premier.